Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme j'ai décidé de faire une série de vidéos sur l'Apocalypse et son hermétisme des 22 chapitres, j'ai déjà fait une vidéo introductive donc sur la numérologie, la numérosophie et quelques aspects symboliques et autres qui pourraient s'y cacher. Et donc j'ai décidé avant de commencer la série du premier chapitre, la lecture du premier chapitre de l'Apocalypse, j'ai décidé et trouvé important de lire le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Car selon l'allégorie, enfin selon la Bible, c'est Saint Jean de Patmos qui rapporte la prophétie de l'Apocalypse. Et donc je me suis dit qu'il y a un rapport avec l'Évangile de Saint Jean. Et donc je vais lire le premier chapitre et puis je parlerai de quelques aspects. Le Fils de Dieu est Jean-Baptiste. Le Verbe s'est fait chair. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, de l'Esprit. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Le témoignage de Jean. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non ». Alors « Es-tu le grand prophète ?» Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Le lendemain, comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifeste au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. » L'appel des premiers disciples. Le lendemain, Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait,
Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils l'accompagnèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïde, comme André et Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua, de Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon? Philippe répond, viens et tu verras. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare, voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande, comment me connais-tu? Jésus lui répond, avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus répond, je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Voilà, c'était donc le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean, dont le début est très important car c'est en rapport justement avec l'aspect du Verbe et de la lumière du Logos, donc de la conservation créatrice de l'univers. Le Père est la création, la conservation et ensuite vient la dissolution, car nous savons que le Christ peut être assimilé à Krishna, Vishnu est la conservation, tandis que Shiva serait la destruction et Brahma la création, le Père. Et donc nous comprenons le rapport donc du verbe, du son, de l'électromagnétisme, de la lumière créatrice. Comprenons aussi quand Jean dit qu'il était avant et qu'il vient après, c'est en rapport aussi avec les solstices, car il est dit que Saint Jean est né 6 mois avant Jésus. Et si Jésus est le solstice d'hiver, la renaissance de la lumière, bien Jean est le solstice d'été. Et il est dit aussi qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste, ce qui signifie couper son ascension et donc entraîner sa mort, la mort du solstice d'été. Donc 6 mois séparent les 2 solstices comme l'âge de Jésus et de Jean dans les allégories. Comprenons aussi qu'il est rapporté à l'agneau de Dieu, donc au feu du printemps, le feu de l'esprit qui renaît, le feu créateur de cette même lumière électromagnétique. Et donc, nous comprenons aussi également le rapport avec le nombre 4, car il est dit vers 4 heures, et 4, c'est donc le nombre des dimensions des points cardinaux, donc des 4 saisons également, qui est en rapport avec les 4 éléments corporels. Et donc, nous savons qu'il y a un rapport aussi avec la polarité dans le nombre 2, quand il est dit que Saint Jean attend avec 2 disciples, car 1 plus 2 donne 3, c'est-à-dire le nombre de l'esprit, et 2 c'est la polarité, c'est le diable, c'est la dualité illusoire. Et nous comprenons donc que le baptême et l'eau est un rapport avec l'émotion, avec la sentimentalité féminine et réceptive, avec l'adaptation. Donc c'est un rapport aussi avec l'élément eau. Et nous savons également que la colombe est en rapport avec Vénus.
et avec toutes les déesses qui sont maternelles et créatrices, comme Déméter et Cérès ou Vénus, avec la colombe du Saint-Esprit. Et nous savons également que le mot Képha, donc qui est Pierre, a un rapport avec le Père qui est donc l'Esprit. Donc nous comprenons aussi que Jésus, s'il représente le cœur, il représente l'âme qui est entre la matière et l'esprit, donc l'âme qui reconnaît l'esprit plutôt que la matière. Donc c'est le travail, le processus psychique intérieur de chaque être humain de percevoir l'inférieur et le supérieur et d'objectiver ses idéaux, donc ses inspirations venues d'en haut, plutôt que ses désirs désordonnés ou des impressions chaotiques d'en bas. Donc voilà, c'est ce que cela représente. Et Nathanaël est intéressant. Nazareth également, dans leur étymologie, dont je reviendrai. On parle de Moïse, donc de l'ancienne loi, qui est la loi de l'Ancien Testament, de l'ère du bélier, donc de l'ère qui précédait celle du poisson. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère qui balayera de même cette ère présente qui était celle des poissons. Car à chaque nouvelle ère, une nouvelle religion s'installe, une nouvelle transposition de la tradition primordiale. Donc le Messie et le Christ désignent celui qui a été oint ou choisi, celui qui a été choisi par les dieux, celui qui est consacré, donc l'homme réalisé, qui réalise l'éternel dans le temporel ou le spirituel dans le charnel, dans le corporel. Donc voilà, vous avez une intéressante introduction à l'étude de l'Apocalypse que nous allons parcourir au fil des semaines. Et donc l'évangile selon saint Jean, son premier chapitre est important en hermétisme car il se rapporte aussi à la table d'émeraude. Et comme je l'avais dit aussi dans l'introduction à l'Apocalypse, c'est que l'hermétisme, Hermès, donc Mercure, est dans la mythologie grecque l'amant, enfin le parèdre, le conjoint de Calypso, qui est donc celle qui enveloppe et qui scelle les mystères et les secrets initiatiques et hermétiques. Donc l'Apocalypse est une initiation pour l'homme. Ce n'est aucunement, c'est une transposition analogique sur plusieurs plans. Donc c'est un point de vue physiologique, c'est un point de vue cosmogonique, c'est un point de vue astrologique, c'est un point de vue spirituel, c'est un point de vue sociétaire également. C'est à plusieurs plans de lecture. C'est ça qui est assez difficile à comprendre et à expliquer clairement. Mais c'est un programme qui à la base, hermétiquement, comme les 22 arcanes du tarot, vise à la réalisation de l'homme, donc à sa plénitude, à sa compréhension et sa perfection dans son cycle ascensionnel, c'est-à-dire la réalisation de sa pensée dans l'objectivité matérielle. Voilà, vous avez donc compris l'importance de la lumière, du son, du verbe, de l'électromagnétisme, le rapport solaire à la lumière créatrice, le rapport à l'âme et l'intérieur de l'homme, au chakra cœur, au cœur christique, en rapport avec l'eau, la sentimentalité féminine, la passivité réceptive, également les émotions intuitives, et également en rapport avec l'attraction et l'aimantation universelle de Vénus avec la colombe, donc de l'esprit et de l'apparent matière qui se polarise et qui s'équilibre sans cesse par réciprocité, de l'énergie subtile, astrale, que nous pouvons appeler subatomique, éthérique. Voilà. Donc nous allons en reparler au fil des semaines. Et donc la prochaine lecture sera la lecture du chapitre 1 avec quelques précisions symboliques. Car ce chapitre, le chapitre 1 de l'Apocalypse est un peu plus court que celui-ci. Donc ce sera plus rapide. Donc je vous remercie et je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite le meilleur et portez-vous bien.